Fumbolt West region of Cameroon. The court of first instance burnt following the riot. We are going to have the reaction of a legal mind in this edition of the news. Le tribunal de première instance de Fumbolt vandalisé, des individus non identifiés ont mis le feu sur cet espace public emporté par leur colère contre le procureur qui a interdit l'accès aux soins à un prisonnier. On en parle dans ce 13h. And about 30,000 Cameroonians are known to have been vaccinated already with one of the two vaccines that are in circulation against the COVID-19 pandemic. Those were our top stories. We are developing just right ahead. Well, thanks and welcome to join us, Kejang Henry Atembe and Junior Hussein. Junior, you flag off the news by saying that uneasy calm has returned to Fumbolt after yesterday's incident that led to the burning of the court of first instance. Et c'est bien sûr en ouverture de ce journal, le tribunal de première instance de Fumbolt incendié par les populations. Un vaste mouvement de revendication a pris le cœur de la ville après la mort d'un détenu en prison. Les habitants décident de faire payer le procureur qui a interdit à ce prisonnier d'accéder à des soins de santé. Les détails avec Aimé Catherine Mokori et John Oudine. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux ce début d'après-midi. Le tribunal de première instance de Fumbolt attaqué par les flammes, issues de la révolte de la population. Des habitants en furie veulent en découdre avec les magistrats et autres hommes de loi. Le tribunal de première instance a été pris en otage. Ici, on dénonce la mort d'un détenu à la prison de Fumbolt. Il s'agirait d'un vendeur de médicaments qui s'est vu refuser par le procureur le droit d'accéder à l'hôpital. Son corps déposé après son décès à la prison à la morgue de la formation sanitaire a été récupéré par la population en furie, puis exposé au lieu-dit Carrefour Maquisard pour bloquer l'axe Fumbolt-Bafoussam et empêcher la circulation. Le détenu purgeait une peine de 3 ans. Pour la population lancée dans une vindicte à l'assaut du procureur, sa mort est injuste. Alors que de nombreuses menaces ont été proférées, le sultan roi des Bamouns est descendu sur les lieux pour appeler à l'apaisement. Il a volé au Métis. Non, il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Oh Seigneur. Il n'a pas tué non plus. Maman, écoute le sultan. Moi, je suis votre chef à Fumbolt, l'un des chefs de Fumbolt. On a enlevé ce garçon au soleil, on le met à la mort. La suite va se suivre. Donnez-le au pas, il a enterré. Non, mettez-le là. Mettez-le. Vraiment, il faut l'enlever de là. Maman. Suite de l'actualité, ces notes d'information parmi les difficultés rencontrées par les organes de presse au Cameroun. On peut citer les difficultés de production matérielle pour la presse écrite, l'instabilité, voire l'inexistence de salaires et des profils de carrière pour le personnel du paysage audiovisuel. Des problèmes soulignés cet après-midi à Yaoundé par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, fait savoir que le Cameroun compte à ce jour 600 titres qui paraissent régulièrement, environ 100 stations radio et une trentaine de chaînes de télévision au Cameroun. Sa déclaration a été faite à l'occasion de la célébration de la liberté de la presse et bien sûr une occasion pour le patron de la communication d'évoquer les dérives professionnelles. Je vous propose d'écouter à ce sujet un extrait de la déclaration du ministre de la Communication, extrait sélectionné par Delphine Fonkou-Téné. Au nombre de celles-ci, dont on pourrait citer la publication de fausses nouvelles, les entêtes à l'honneur, à la considération et à la dignité d'autrui, la publication d'informations mensongères, la diffamation, l'injure, les appels à la sédition, le discours de haine et de discrimination tribaliste et identitaire, l'hostilité contre la patrie et j'en passe. Cette situation est en outre exacerbée
par l'irruption et la généralisation des réseaux sociaux dans la sphère sociale, remarquable par les fake news et leur relais par les médias conventionnels. À tout ceci s'ajoute, hélas, l'instrumentalisation dont les médias et les journalistes font de plus en plus l'objet de la part de lobbies et autres acteurs tapis dans l'ombre. Une pratique particulièrement nocive qui a fait naître une presse à gages dont l'action se montre particulièrement nuisible à l'image de la profession et partant à celle du Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, il s'agit d'une sortie du ministre de la Communication qui a eu lieu hier, justement, 3 mai 2021. Et dans la suite de l'information, pour la journée mondiale de la liberté de la presse, justement, qui s'est célébrée hier, lundi 3 mai 2021, les hommes et femmes de médias de l'Ouest ont été outillés pour vaincre la Covid-19 en milieu professionnel et en milieu familial. Ceci lors d'un atelier de sensibilisation. Écho de cette rencontre avec Walter Bertrand. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, les hommes et les femmes des médias en activité dans la région de l'Ouest renforcent leurs capacités sur les mesures spécifiques de protection contre le coronavirus en milieu professionnel. Nous sommes en pleine période de crise sanitaire et vous savez, les journalistes sont autant exposés à la contamination que le personnel médical. C'est ce qui a justifié l'organisation du présent atelier, dont l'objectif est tout d'abord de permettre aux journalistes de porter le bon message, mais aussi et principalement de se mettre à l'abri de la contamination afin de ne pas être considéré comme un agent collecteur et diffuseur du virus. Journalistes, reporters, correspondants de presse, communicateurs regroupés au sein du Club Média Ouest. Les hommes des médias, parce qu'ils pénètrent la foule, ils font des conférences de rédaction, ils sont au studio, ils font des interviews comme ce que vous allez faire maintenant. Et il faut donc, question de savoir comment désormais vous allez vous comporter. Il faut que le journaliste puisse s'arrimer à la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus et qu'il s'astreigne à des mesures barrières telles que définies par le gouvernement, qu'il indique à ses auditeurs, à ses lecteurs, ces mesures-là. Mais il y a aussi une autre dimension. Il faut que le journaliste puisse séparer la bonne graine de l'ivraie par rapport à l'information qui circule sur le coronavirus. La lutte contre la propagation du virus est l'affaire de tous. Vous, Henri Kedjan. Yeah, thanks and welcome back. Uneasy calm has returned to Fumbo, that is in the west region of Cameroon, after the death of a prison inmate that sparked sporadic riots. Reports from sources on the ground say that that the death of the inmate, the inmate died as a refusal by the state council to grant him medical attention at the hospital. In fact, this has caused the area residents and family members and friends of the inmate to go on the streets. And the request, that was never granted to the drug peddler, actually led to the burning of the court of first instance, as the inmate and friends expressed indignation. And as the death of the drug peddler sparked indignation, our reporter Maureen D caught up with Barrister Camwell Lennon, who decries what is known as detention conditions in our detention facilities, knowing very well that Cameroon is a signatory to many international conventions. Hear him. Okay, believe me that the situation is very bad and poses a serious problem in the administration of criminal justice in Cameroon. And I am currently working on a PhD thesis in that light. And you see, the law provides that anybody who is under trial and in the prisons, detention centers, could be granted bail. And in his case, what's very glaring is that
he's been tried by the court of first instance, meaning therefore that he's been sued or he's been tried for misdemeanor, which is different from crimes. So by virtue of that, I think that in line with section 256 of the Criminal Procedure Code, he could have been granted bail. But you see, we have this problem where I heard that the application was made in court, which is normal, and we have this funny system with the Francophones that each time an application is made, the court or the president, the judge, always asks for the submission of the legal department, and in most of the times they always postpone it to a subsequent date. Whereas in the common law jurisdiction, those submissions could be done on the same day. And equally, I don't know why the president of the court, seeing the gravity of the illness of this inmate, could not use his powers, because he's not. Yes, of course, he could give his ruling without the submissions of the legal department. So you see, it is a situation that we decry every day. Bail is prescribed for by the Criminal Procedure Code, but unfortunately, our judges, for reasons we don't know, they apply those provisions very timidly. Well, thanks very much, Maureen. Barrister Limen talking there on the administration of criminal justice following the very sad and unfortunate incidents that happened in Fumbot, West region of Cameroon. And over today, about 30,000 Cameroonians have already received one of the 2 COVID-19 vaccines in Cameroon since the campaign was launched by the Minister of Public Health on the 13th of this month, 13th of April. Now, the Central Region has registered 10,000 persons so far. The information was disclosed by Minister Manauda Malachi following a visit to some of the vaccination centers in Yaoundé. Bureau correspondent Beatrice Ngamo. Here at the Fulan District Hospital, the team has vaccinated 120 Cameroonians of the target group within a period of 8 days. 75 took Sinopharm, while 49 AstraZeneca. And only 1 person manifested secondary effects, tiredness and pains around the muscles, but later regained his form. Situation far more higher at the Biamasi District Hospital, where some 300 persons have been vaccinated already since the launch last April the 12th. Same level at the vaccination site situated at the multipurpose sports complex. Among the sites visited Monday in Yaoundé is this at the Yaoundé 4 Council premises. The 4-man medical team in their blue overall says they have administered the first dose to some 72 persons. This far, Public Health Minister explains the desire very visible and on good rate. We have a good rate of vaccination. In this region, Central region, we have 10,000 who take their vaccination already. As about 30,000 has been vaccinated all over the national territory. Encouraging others to do the same, Public Health Minister Manauda Malachi and members of the delegation who had earlier taken the first dose received the second dose of Sinopharm. Here is the minister's second dose of Sinopharm. This is the second and the last dose. By this, they are sure of 79% risk reduction of contamination and even serious forms of contamination. With 600,000 doses of Sinopharm and AstraZeneca vaccine, the minister announces new doses will be arriving soon for the vaccination of a greater portion of the population. This, as the fixed objective, was 20% by the end of this year and 30% by the end of next year. Thanks very much, Beatrice Ngabo. Move over to Banganti, West region of the country. Suspense continues as the election of new mayor of Banganti postponed to a later date. And as the election fever is rife, the replacement of the dead mayor is now a bone of contention, as CPDM militants last week already acclaimed the son of the House, or the President of the Senate, Nyat Eric. Details with Regina Leketandak. Expectations were high on Monday, May 3rd, 2021, as the people of Banganti, Day Division of the West Region, awaited the election of a new mayor to succeed the former mayor, Jonas Kwamu, who died on March 5th, 2021, following a brief illness. Present at the deliberations here at the newly constructed council building was a senior divisional officer from Day, political figures of the CPDM, 16 municipal councillors. However, 24 other councillors boycotted the session, thus making it impossible to reach quorum, what made the postponement of the elections inevitable.
La première, c'est que nous avons respecté les délais légaux. We respected the law which says, in case of the death of a mayor, a session must be held 60 days after. We did respect the law by holding the session today, but unfortunately we could not elect a new mayor because quorum was not attained. We have thus invited the Council of Elders to consult with other councillors, and for that we have postponed the elections for the next 3 days. Le bureau d'âge a fait cette constatation et nous avons renvoyé la séance dans 3 jours. The population, which came out in their number to discover the new mayor, went back with suspense. But the party with the majority seat say a wide range of consultation has been held already and 2 candidates will stand for the elections. We had an enlarged meeting of consultation yesterday. The Council Bureau consulted with the councillors, and we had 3 candidates for the post of mayor. Through a transparent process, we upheld 2 candidates who had majority votes and who can now stand for the elections. On a eu droit à 2 candidatures pour le poste de maire. The people of Banganti will have to wait till Thursday, May 6th, to discover their new mayor. Well, thanks very much, Regina Leketandak. And there has been continuous tensions and confrontation between Yaoundé 5 Council Police and commercial bike riders of that municipality. The commercial bike riders have declined what they called torment, brutality and perpetual extortion of money by the council agents. And despite media attempts to get to the mayor to speak out on the problem, there has been conspicuous silence, as Haisincha reports from our Yaoundé Bureau. Motorbike riders of the Yaoundé 5 municipality are yet to come to terms with the barbaric actions of the so-called council police agents. Ils nous menacent sauvagement, donc on ne sait même pas si ce sont des êtres vivants. Il est inadmissible que les gens arrivent sur le terrain et brutalisent les gens. Comme tout ce qu'ils ont fait tout récemment là. Si on n'a pas été vraiment rapide, c'est que peut-être un cadavre allait tomber ici au Carrefour. Ils sont entrés sur nous avec les voitures, commencer à ramasser les motos. Il ne faut pas qu'on nous chasse seulement comme si nous étions des animaux. Il faut qu'on s'entraide, qu'on nous donne l'espace qui peut suffire pour nous tous. Not only do they brutalize the commercial riders here at the Essos Bilingual High School Road Junction, the struggling riders decry the extortion of huge sums of money from them after the illegal seizure of their bikes. 50 000 francs, mon frère. Nous, on pouvait encore comprendre que si on t'arrête avec les 50 000 francs là, on te fait les papiers. Vous comprenez un peu, non? Nous, on est à l'aise. Si on t'arrête, tu finis de payer, tu ressors. Ils t'arrêtent encore là devant. Tu vas aller là-bas repayer le même montant. A situation that has degenerated since last Thursday, when the agents picked up about 50 of such motorbikes to the council. And as often said, enough is enough. The boys stormed the council premises, demanding the immediate release of their working equipment. But it was a violent response on the side of the council agents. And since violence runs in their blood, even journalists who attempted to cover the strike action were molested. The mayor of the said municipality, Augustin Bala, seems to be rejoicing in the brutality of his agents as he has given a deaf ear to the situation. Well, thanks very much, Haisincha Junior. Et dans la suite de l'information, après plusieurs semaines de fermeture, la paroisse EEC de Pola en Konsamba 3e dans le Mungo est de nouveau en service. Le week-end dernier, le culte a eu lieu, annonçant justement la fin de la crise. De ce côté-là, Marc Chomo et Emmanuel Gomba. Chants, louanges, sourires des fidèles chrétiens en cette fin de semaine, au moment de la réouverture de la paroisse EEC de Poula, en Konsamba 3, dans le département du Mungo. La réunion de crise tenue lundi dernier a porté ses fruits au grand bonheur des paroissiens. Nous allons faire une campagne d'évangélisation. Nous allons marcher de maison en maison pour ramener tous les fidèles qui sont partis. Certes, beaucoup sont partis dans d'autres paroisses. Ça sera très difficile, il nous faut beaucoup de temps. C'est donc un sentiment de joie de savoir que nous avons bravé une écume et qu'après ça, nous aurons davantage de joie, davantage de bonheur
les quelques brebis qui étaient égarées reviendront et nous sommes presque certains qu'après cette épreuve, nous nous en sortirons davantage forts. Joie et satisfaction pour nous parce que notre temple de Pola a été ouvert en ce jour. Nous sommes très heureux, très contents de savoir que dès dimanche, nous allons recommencer notre culte. Pour nous les jeunes, ça n'a pas été facile, mais nous sommes contents parce que nous avons pu réouvrir notre culte. La fermeture de la paroisse EEC de Poula était intervenue à la suite d'un mouvement d'humeur, lequel a donné lieu à une longue période sans fonctionnement de la dite structure. Le culte est de nouveau d'actualité. Et on a fermé le temple, on a fermé le presbytère. Ce n'est pas bon de fermer un temple, mais ils l'ont fait. Mais parce que le temple n'appartient pas à quelqu'un, le temple appartient à Dieu, c'est une maison dédiée à Dieu. On est revenu ici pour réouvrir ce temple pour que les gens qui veulent se ressourcer spirituellement continuent d'y arriver. Le révérend pasteur Kougny résidera au presbytère et officiera jusqu'à son affectation dans une autre paroisse, comme le prévoient les tests de l'Église évangélique du Cameroun, en espérant que ceci suffira à enterrer définitivement la crise. Et toujours en religion, c'est note qui nous parvient à l'instant, ce communiqué, pour être plus précis. La Commission nationale du croissant lunaire informe la communauté musulmane du Cameroun que la recherche de la lune devant marquer la fin du mois de Ramadan 2021 commencera le mardi 11 mai, après le coucher du soleil, ce qui correspond au 29 Ramadan 1442 du calendrier érythréen. Si le croissant lunaire est observé au soir du mardi 11 mai, la fête de fin de Ramadan aura lieu le mercredi 12 mai 2021. Dans le cas contraire, le mois de Ramadan sera complété à 30 et la fête aura lieu le jeudi 13 mai 2021. Autre note d'actualité, le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, est désormais et aussi un jour d'hommage à Béchi Ben Hamed, décédé hier, lundi 3 mai 2021, à l'hôpital Lariboisière à Paris, en France, des suites du Covid-19. Ainsi s'en est allé à 93 ans le fondateur et patron de Jeune Afrique, le magazine panafricain qui a pu franchir le cap des 60 ans d'existence, soulignant que le journal a connu 4 attentats ou tentatives d'attentats terroristes. Le premier attentat, justement, a eu lieu en 1961. Donc, Jeune Afrique a été créé en 1960, le 17 octobre 1960, sous la dénomination Afrique Action. Henri Kédian, c'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Of course, in which you got information on how Annalisa Kam has returned to Fumbourt after yesterday's unfortunate incident, and the fact that about 30,000 Cameroonians have already received the vaccines, or one of the 2 vaccines against the COVID-19. We want to thank you graciously for keeping the faith with us on 1 p.m. From all of us, it's goodbye.